Alors aujourd'hui, une petite vidéo à la demande d'une certaine Pascal qui m'a contacté sur la chaîne, qui me demandait comment faire en sorte de jouer des percussions sans gêner les voisins. Je vais vous expliquer une petite astuce très simple. Voilà, je me présente, je m'appelle Atman Sali, j'ai cette chaîne de percussion du monde où je vous donne plein de petits conseils, des rythmes, etc. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Vous voyez bien déjà, si on joue, on est en appartement et qu'on commence à jouer là, vous voyez bien, ça fait quand même pas mal de bruit. Après, on peut jouer un petit peu plus... C'est que par exemple, les claquets, il faut les faire. Surtout quand on s'entraîne. Ah bah, du coup, faut y aller. Hein. Alors le principe, déjà, c'est de pouvoir mettre une serviette, une vieille serviette, vous la mettez comme ça, vous arrangez. Donc ça fait déjà, le son est un peu plus étouffé. Alors donc, bon voilà, le seul truc c'est que du coup on n'a pas du tout les mêmes... Disons que je ne vous conseille pas de commencer par ça, hein, parce que en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver le vrai son de la derbuka, et c'est pas comme ça qu'on va vraiment la retrouver. Hein. Une fois que vous êtes habitué, que vous avez travaillé, vous pouvez même aller en forêt, ou j'en sais rien moi. Donc là, vous commencez à savoir un petit peu les coups, comment on les place. Donc vous pouvez déjà au moins travailler la gestuelle. Donc voilà déjà. Il est quand même pas mal étouffé. Sinon, vous avez l'autre possibilité, c'est de mettre une bonne serviette comme ça, là, tu vois, comme ça. Là, du coup, les tacs se sortent beaucoup mieux. Par contre, la basse, elle est étouffée. Le claquet, il ressort quand même, hein. Donc les voisins, il faut avoir des voisins, c'est sympa. À savoir que ce qui résonne le plus, c'est quand même les basses. Hein. C'est ça qui, je ne sais pas par quel principe de fréquence, les basses vont beaucoup plus bien. Hein, vous remarquez que quand vous arrivez à côté d'une discothèque, ce que vous entendez, c'est d'abord les basses. Après, bon, les claquets, hein, on les entend bien. Donc, le mieux, c'est de pour travailler les claquets, c'est de mettre ça comme ça, là. Donc, ok. Et c'est la même chose, hein, si vous avez un djembé, hein, vous mettez dessus comme ça. Là, vous avez le djembé, là. Donc, vous mettez un. Voilà. Quoi dire de plus? Pour le cajon, c'est un petit peu le même souci. Hein. Si j'enlève, hein, donc si j'enlève
Donc vous voyez, ça fait beaucoup plus de bruit hein, là si on enlève. Donc voilà, comment dire, ça permet de pouvoir travailler les sons, la gestuelle, mais je déconseille de commencer comme ça vraiment, parce que ce qu'il faut travailler, ou disons, si vous travaillez les sons, vous les travaillez à part, quelque part, vous pouvez vous exprimer, hein, vous lâchez, et puis après le reste, les rythmes, tout ça, vous pouvez quand même travailler ça. Mais voilà, ça peut être qu'un plus, que quelque chose qu'on peut faire à côté. Un instrument, en fait, on ne peut pas travailler dans la retenue. Allez, à la prochaine, et n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et à très bientôt. Bon rythme.